Évidemment qu'il y a plein de critères qui sont super importants dans la communication, mais celui d'aujourd'hui, il est énorme. C'est une technique. Vous y pensez 3 secondes et ça va conditionner toute votre présentation, votre entretien, votre rendez-vous. C'est un truc de fou, mais c'est trop puissant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne, en fait, est dans un certain niveau d'énergie, ok, dans la journée, selon les jours, et les gens, en fait, vont mieux vous écouter, beaucoup plus vous accepter, si vous démarrez votre intervention, peu importe ce que vous avez à faire, si vous démarrez sur le même niveau d'énergie qu'eux. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rester sur ce niveau-là, mais vous allez vous calibrer comme eux. Alors souvent, en PNL, ce genre de choses, on parle de se calibrer au niveau de la gestuelle, de la posture, de faire l'effet miroir. Bon, ça, on en parlera d'autres fois, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Quand je suis dans mon truc à me dire il faut que je dise ça, il faut pas que j'oublie de dire ça, il faut que je sois convaincant, il faut que, je n'observe plus l'autre. Et donc je ne sais même pas dans quel état d'esprit est mon interlocuteur, je ne sais pas dans quel niveau d'énergie il est, je suis seulement concentrée sur moi et là vous pouvez vraiment rater quelque chose quand vous êtes comme ça. Lorsque vous arrivez en fait à observer l'autre, à observer sur quel niveau d'énergie il est, vous allez savoir comment commencer. Imaginons, de manière très simple. Imaginons que votre auditoire soit fatigué, d'accord ? Soit il est très tôt le matin, soit c'est juste après la pause de midi. Les gens sont, voilà, on sent que l'énergie du groupe, elle est pas là, ou si j'ai une seule personne en face de moi, que la personne est un peu fatiguée, quoi. Vous êtes tellement boosté, vous avez appliqué tous mes conseils de posture de puissance pour faire monter la testostérone, etc. Bam, bam, vous êtes vraiment avec un mindset de folie, imaginez. Et vous êtes face à quelqu'un qui est en énergie beaucoup plus basse. Si vous êtes focus que sur vous-même, que vous n'observez pas l'autre, qu'est-ce qui risque de se passer ? Vous allez arriver et votre énergie est tellement forte qu'elle va pas du tout embarquer l'autre. En fait, l'autre va être là en mode oh là là, il nous fatigue lui, mais pourquoi il parle fort comme ça ? Pourquoi il fait des grands gestes comme ça ? Et en fait, les personnes, au lieu de s'embarquer avec vous dans cette énergie, etc., et de monter en puissance, elles risquent de faire un rejet parce que vous êtes trop loin de leur niveau d'énergie là. Il y a une fracture, vraiment il y a un choc d'énergie, c'est pas bon. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est hyper puissant. Surtout si vous avez un groupe face à vous, c'est énorme. Vous êtes en réunion, vous êtes en formation, vous êtes face à des étudiants, des élèves, bref. Vous prenez le groupe, vous voyez qu'ils sont à un niveau d'énergie vraiment bas, c'est difficile, ils sont pas motivés, ils sont pas du tout attentifs, etc. Si vous arrivez en forcing avec « Ok, c'est parti, nana !» ils vont faire un rejet. Mais si vous commencez et vous vous calibrez avec eux, vous allez vous forcer à vous mettre sur le même niveau d'énergie. Oh ouais, ça va, ouais, pas trop dur ce matin, un peu tôt, ouais. Allez, on va se mettre dedans. Allez, courage, on s'installe, ok. Et en fait, je les prends avec leur niveau d'énergie, je respecte comment ils se sentent et petit à petit, je vais les emmener vers mon énergie dynamique, si c'est ça que je veux leur passer. Et c'est vraiment là la clé, parce qu'en fait, on va se synchroniser. Je vais me synchroniser, me calibrer avec eux pour qu'on arrive facilement à connecter. On est sur la même longueur d'onde, donc on a envie d'échanger, on veut bien échanger, ils vont être ouverts à écouter ce que je vais raconter, etc. Et voilà, ça y est, tout de suite, la mayonnaise va prendre facilement parce qu'on est sur la même longueur d'onde, on est sur le même niveau d'énergie. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'après, vous allez les embarquer dans votre truc. Okay ? Et si c'est pour une montée en puissance, ils vont monter en puissance avec vous, ils vont être concentrés, s'investir, interagir, poser des questions, avoir des idées parce que vous aurez su vous calibrer sur la même énergie d'eux au début. Peut-être qu'elle était très basse, peut-être qu'elle était démotivée, peut-être qu'elle était faite de plaintes et de voilà, c'est nul, voilà. Mais vous avez réussi à vous connecter avec eux pour petit à petit les embarquer de manière subtile et stratégique vers quelque chose qui est intéressant pour vous. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'on se calibre et ensuite, boum, on emmène les gens avec nous. De la même manière, si vous êtes tout mou, voilà, vous n'êtes pas dedans, vous êtes en énergie basse et qu'en face, vous avez des personnes qui ont la patate, c'est chaud. C'est chaud parce que vous allez les faire redescendre et c'est pas bon ça. Ils vont vous voir arriver, eux ils sont dans une énergie, bon bah voilà, allez c'est parti, il est 9h, on démarre, voilà, ils sont motivés, ils sont bien, et là ils vous voient arriver, ouais, fatigué, dur, compliqué, va falloir se mettre dedans, oh là là, ah c'est pas bon non plus.
Donc là, il va falloir vous calibrer, mais dans l'autre sens, et vous forcer à monter, et quitte à faire ralentir un peu le tempo, si les personnes avec qui vous êtes, elles sont un peu trop speed, un peu trop waouh, c'est un peu too much, vous allez pouvoir après, en fait, ensemble, c'est un peu comme une danse. Ensemble, on va apprendre à avancer ensemble, et chacun va s'adapter, on va se mettre sur la même longueur d'onde. Mais pour que vraiment vous mettiez toutes les chances de votre côté, vraiment pensez à ça. Ok, il y a comment je me sens moi, comment je suis aujourd'hui, dans quel état émotionnel, etc. En fonction de comment j'ai dormi, comment j'ai mangé, comment sont mes relations à la maison, etc. Mais il y a aussi l'autre qui vient avec tout ça, avec tous ces bagages. Mais comme vous, maintenant, vous êtes un communicant super fin et stratège, eh bien, vous savez que l'autre aussi vient avec tous ces bagages et vous allez faire l'effort de vous connecter, de vous calibrer au même niveau d'énergie. Et là, c'est trop puissant. Parce que au lieu de venir en disant bah voilà, moi aujourd'hui je suis fatiguée, oui bah t'es motivé, c'est bien, bah moi je suis fatiguée, je suis saoulée, j'ai pas envie de bosser. C'est horrible pour les autres. Bah je vais peut-être faire un petit effort, me dire bon allez t'as raison, je bois un petit café, on y va. Et puis après peut-être négocier une petite pause plus tôt ou peut-être dire bah tiens aujourd'hui on fait que la moitié, on fera le reste demain, ça te dérange pas, et voilà, faire ralentir l'autre. Mais au début, je me calibre comme lui, comme ça on a un bon démarrage. Et l'inverse, c'est pareil. Si je sens qu'en face, oula, c'est pas du tout motivé, que c'est mou, j'arrive, je redescends 2 secondes, je me calme, je me mets à la hauteur de la personne, et après, je vais l'ambiancer. Et je vais la faire monter en énergie avec moi. Mais c'est important de se rendre compte qu'on ne peut pas arriver avec nos gros sabots, nos bagages. Ben voilà, moi je me sens comme ça aujourd'hui, voilà, t'en fais ce que tu veux, c'est bien, ça passe pas, bah tant pis. Non, c'est pas ça être bon, être fin en communication. La clé dans la communication, c'est observer l'autre et s'adapter en face. Alors ça ne veut pas dire être hypocrite, faire semblant, mentir. Non, c'est dans une envie en fait de mieux communiquer, de mieux se comprendre, et bien au lieu de rester que sur mon point de vue, ma position, mon énergie, mon niveau de fatigue ou de motivation, et puis toi bah, tu feras bien comme tu voudras, c'est pas mon problème, bah, c'est une envie de coopérer, de co-construire, et voilà, de passer un moment ensemble qui soit bah, intéressant et le mieux possible. Donc pour ça, c'est aller chercher l'autre. Aller chercher des signes chez l'autre, bah, comment est sa posture, comment est son regard, comment est son tonus musculaire, comment est la tonicité du corps en général. Est-ce que la personne est dans une énergie voilà, où il y a beaucoup d'énergie forte, etc. Il y a une bonne énergie, il y a une envie de dynamisme, de vitesse, etc. Ou au contraire, est-ce que la personne est dans une énergie plutôt calme, posée, détendue ou fatiguée ou stressée. Et quand je comprends comment est l'autre, eh bien, je suis en mesure de me connecter à lui et de l'embarquer. Donc, plus je comprends l'autre, plus j'ai des outils pour m'adapter et emmener la personne là où je veux l'emmener. Donc, vraiment, soyez attentifs à ça, soyez attentifs à votre propre énergie et surtout aussi à l'énergie des autres et apprenez à vous calibrer, à vous mettre sur la même longueur d'onde pour que la mayonnaise prenne et hop, on puisse partir ensemble pour de bons moments. C'est donc très important en fait que vous regardiez votre interlocuteur ou que vous captiez son niveau d'énergie et que vous arriviez à vous mettre vraiment comme lui pour arriver à créer une connexion, faire que ça prenne bien dès le départ, qu'on se sente bien ensemble. Voilà, on se comprend, on est prêt à communiquer, voilà, la personne reste ouverte à ce qu'on lui raconte, etc. Et comme ça, boum, c'est verrouillé dès le début et après on embarque la personne où on veut. Donc vous voyez vraiment la communication, c'est plein de paramètres qui rentrent en jeu, c'est passionnant, c'est souvent des petits détails qui sont pas difficiles à mettre en place, mais quand on est attentif à ces petits détails, ça fait une énorme différence. Donc soyez attentifs et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao!